Bonjour tout le monde, dans cette vidéo sur l'amplificateur opérationnel, fonction et montage de base. Premièrement, définition, c'est un composant actif qui nécessite une alimentation externe. Donc, il est composé de plusieurs transistors à résistance et c'est à la base un amplificateur différentiel. Ça veut dire qu'il amplifie la différence entre les deux signaux d'entrée. Donc, voici un exemple de l'amplificateur. On a deux entrées inverseur 2 et entrée non inverseur, c'est la 3. 7 et 4C pour l'alimentation et la sortie c'est la branche numéro 6. Donc pour les fonctions de l'amplificateur, on en a plusieurs. Donc amplification linéaire, comparaison de tension, décalage du signal, inversion de signaux, conversion tension courant et vice versa, intégration, dérivation et filtrage. Donc l'amplificateur peut faire toutes ces fonctions-là. Donc on va commencer par le montage inverseur. Donc voici le schéma du montage. Donc comme vous voyez, on a deux principes pour la résolution des exercices. Donc la contre-réaction est assurée par R2. Donc la contre-réaction, elle consiste à injecter une partie du signal de sortie vers l'entrée inverseuse. Donc cette contre-réaction, elle permet de contrôler le gain donc à travers la tension de sortie. Et par suite, donc l'amplificateur est considéré idéal. Ça veut dire que I plus est égal à I moins est égal à 0. Donc notez bien que la contre-réaction nous donne epsilon est égal à 0, ce qui veut dire que V plus est égal à V moins. Donc ces deux relations-là sont, ces deux relations sont à retenir. Donc on va appliquer les lois de May. Donc la première loi de May, on a moins VE plus RI plus R1I plus V moins est égal à 0. Donc V moins est égal à 0, ce qui va donner que VE est égal à R1 fois IE. Donc de l'autre côté, on a moins VS moins R2IS plus V moins est égal à 0. Donc ce qui va donner VS est égal à moins R2 fois IS. Donc puisque V moins est égal à V plus et V plus est directement lié à la masse, donc V plus est égal à 0. Donc enfin, on a la relation, la fonction de transfert Vs sur Ve est égal à moins R2 sur R1. Donc on peut trouver le même résultat à partir du théorème de Millman au point A. Donc on a V- est égal à VE sur R1 plus Vs sur R2 sur 1 sur R1 plus 1 sur R2, le tout est égal à V1. Donc qui est égal à 0 parce que V plus est directement lié à la masse. Et on va retrouver enfin la fonction de transfert. Donc Vs sur Ve est égal à moins R2 sur R1. Donc en guise de résultat, donc on a un signal positif en entrée qui devient négatif en sortie et le gain de montage est fixé par les valeurs des résistances. Donc on va passer au montage non inverseur. Donc voici le schéma du montage. Donc comme le premier montage, la contre-réaction est assurée par la résistance R2, ce qui donne que V plus est égal à V moins. Et l'amplificateur est idéal, donc ce qui implique que I plus est égal à I moins est égal à 0. Donc comme j'ai dit, ces deux relations-là sont à bien retenir. Donc ici, comme vous voyez, on a V entrée est égal à V plus. Donc pour calculer la fonction de transfert, on va appliquer Millman au point A pour trouver V-, qui est égal à 0 sur R1. Donc parce qu'on n'a pas de générateur associé à la résistance R1, plus Vs sur R2, le tout sur R1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à V+, qui est égal à VE. Donc VE est égal à Vs sur R2 fois R2, R1 sur R2 plus R1, ce qui donne que Vs sur VE est égal à R1 plus R2 sur R1. Donc le gain en tension est toujours positif et supérieur à 1. Et l'utilité de ce montage, il est utilisé comme adaptateur d'impédance car sa résistance d'entrée est très grande. Donc on va passer maintenant au montage de l'amplificateur différentiel ou bien qu'on l'appelle soustracteur. Donc voici le montage. Donc la contre-réaction est assurée par R2, ce qui donne donc encore une fois V plus est égal à V moins. L'amplificateur est considéré idéal, ce qui implique que I plus est égal à I moins est égal à 0. Donc en appliquant Millman au point A, on va avoir V moins est égal à V1 sur R1 plus Vs sur R2, le tout sur 1 sur R1 plus 1 sur R2 qui est égal à V plus. Donc ici, pour calculer V+, on a I+, donc le courant I+, est égal à 0. Donc ce qui veut dire que R3 et R4 sont parcourus par le même courant, d'où on peut appliquer le diviseur de tension qui le donne. Donc V+, est égal à R4 sur R4 plus R3 fois V2. Donc on remplace V2 dans la première relation, dans l'équation, avec R2 est égal à R4 et R1 est égal à R3. Donc ce qui va donner
Vs est égal à R2 sur R1 fois V2 moins V1. Donc, notez bien que R2 sur R1 est le gain en mode différentiel, RVMD. Donc maintenant, on va passer aux opérations non linéaires avec la conversion logarithmique effectuée par ce montage. Donc la contre-réaction est établie par la diode numéro 1, D1. Donc ce qui implique que V plus est égal à V moins. L'amplificateur est idéal, ce qui implique que I plus est égal à I moins est égal à 0. Donc maintenant, on va trouver l'expression. Donc l'expression du courant I. Donc I est égal à ID parce que I moins est égal à 0. Et le courant de la diode est égal à ISAT fois l'exponentielle de moins Q fois VT sur 4T. Donc on va appliquer la loi de May. Moins VS moins VT plus V moins est égal à 0. Donc V plus est relié à la masse. Donc ce qui veut dire que V plus est égal à 0. Donc V moins est égal à 0. Donc ce qui donne VS est égal à moins VT. Donc, on va trouver maintenant VT en appliquant le log des deux côtés. Donc, log de I sur ISAT est égal à moins Q VT sur 4T, ce qui donne que VD est égal à moins K fois T sur Q log de I sur ISAT. Et VS est égal à K fois T sur Q log de I sur ISAT. Donc maintenant, avec la conversion exponentielle, toujours avec les opérations non linéaires, donc voici le schéma. La contre-réaction est assurée par la résistance R, donc V plus est égal à V moins, et l'amplificateur considéré idéal, ce qui veut dire que I plus est égal à I moins est égal à 0. Donc comme j'ai dit, ces deux relations sont à bien retenir. Donc l'expression du courant I qui est égal à ID, qui est égal à I sat fois l'exponentielle moins Q VD sur K fois T. Donc I est égal à ID parce que I moins est égal à 0 bien sûr. Donc on va appliquer la loi de May. Donc on va donner moins VE plus VT plus V moins est égal à 0. Donc V plus est égal à V moins. Et V plus est directement lié à la masse, ce qui donne que V moins est égal à 0. Donc ce qui donne ensuite que VE est égal à VD. Donc de l'autre côté, donc on a moins VS moins RI plus V moins est égal à 0. Ce qui donne que VS est égal à moins R fois I. Donc, d'où on tire Vs qui est égal à moins R ISAT fois l'exponentielle. Donc maintenant, on va passer aux opérations non linéaires, le dérivateur. Donc la contre-réaction est assurée par R, ce qui nous donne que epsilon est égal à 0, donc V plus est égal à V moins. Donc l'amplificateur est idéal, ce qui implique que I plus est égal à I moins est égal à 0. Donc l'expression du courant qui parcourt la capacité est IC est égal à C dVC sur dt. En appliquant la loi de May, donc moins VE plus VC plus V moins est égal à 0, on va trouver que VE est égal à VC. Et moins VS moins RI plus V moins est égal à 0, donc VS est égal à moins RI, d'où VS est égal à moins RC dVC sur dt. Donc on passe à l'intégrateur, donc voici le schéma, la contre-réaction est assurée par la capacité C, donc d'où on a V plus est égal à V moins, et l'amplificateur idéal, d'où on a I moins est égal à I plus est égal à 0. Donc I est égal à IC parce que I moins est égal à 0. Et IC est égal à C dVC sur dt. Donc si on veut trouver VC, on va intégrer de 0 à t, IC sur C fois dt. Donc on va appliquer la loi de May. Donc moins VE plus RI plus V moins est égal à 0. Ce qui donc que VE est égal à R fois I. Donc I est égal à IC est égal à VE sur R. Donc la loi de May nous donne que VS est égal à moins VC. D'où Vs est égal à moins l'intégrale de 0 à t de IC sur C fois dt. Donc on va remplacer IC par son expression et on va trouver que Vs est égal à moins 1 sur RC l'intégrale de 0 à t de VE dt. Donc voici c'est tout. Donc merci pour votre attention et abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo.